Ça, c'est moi en 2022. J'avais 17 ans, je commençais tout juste à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. J'avais aucune compétence qui m'aurait permis de générer ne serait-ce que quelques euros en ligne. Mais pourtant, 2 ans plus tard, me voilà en compagnie d'Oussama Ammar. Et non, j'ai pas seulement pris une photo avec lui, j'ai aussi discuté avec lui et aujourd'hui, je vais te partager quelques leçons que j'ai pu tirer de cette soirée, dont une en particulière, la puissance du networking. Bon, à la soirée, j'ai pas que parlé avec Oussama Ammar, j'ai aussi essayé de le pousser. Chose qui est impossible parce que selon mes approximations il est constitué à 99,9% de béton à ramer, voilà. Tu vas quand tu veux. Fais-lui des feintes. Tu me dis quand tu pousses, hein. Lâche d'un coup, tu vas te faire mal, Tu vas te faire. Peut-être que tu jugeras cette rencontre totalement anodine, voire stupide. Oussama, c'est quelqu'un de controversé, critiqué pour certaines de ses actions et son franc-parler qui ne plaît pas à tout le monde. Mais la vérité, c'est qu'Oussama, malgré les erreurs qu'il a pu faire ou les choses qu'il a dites qui ne plaisent pas à tout le monde, il reste l'une des meilleures rencontres que j'ai fait en 2024. Donc si t'es prêt à passer quelques minutes avec moi, je vais t'expliquer en quoi cette rencontre m'a marqué, qu'est-ce que j'ai pu en retenir. Et à la fin de la vidéo, je te parlerai d'un projet qui fait son ouverture, qui est le premier projet que j'ouvre grâce à cette chaîne YouTube. Je t'en parle à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin si ça t'intéresse. Pour commencer, Oussama, c'est pas juste un entrepreneur que tu vois sur les réseaux, qui vit à Dubaï, qui vend des formations bidons et qui se fait de l'argent grâce à ça. Non, Oussama, c'est bien plus que quelqu'un qui fait juste de l'argent et qui aime ça, c'est quelqu'un qui est passionnément amoureux du fait de partager de la valeur. Et c'est d'ailleurs l'un des piliers de son succès qui a créé une différence fondamentale entre lui et la concurrence. À l'instar de Steve Jobs, ce qui fait que ces personnes sont riches, c'est pas parce qu'elles veulent de l'argent à tout prix, mais parce qu'elles veulent apporter de la valeur à leurs clients, qui leur apportent ensuite de l'argent. Pour te remettre dans le contexte, Oussama, il a donné une conférence à Marseille, c'est là où j'ai eu la chance de l'approcher. À la fin de cette conférence, il a pris 45 minutes pour répondre aux questions de l'audience qui était présente dans la salle et j'ai évidemment profité de cette occasion pour lui poser une question. Qu'est-ce que tu penses de la bulle infoprenariale dans la vente de formation et de coaching? Sa réponse, elle était complètement prévisible. Rien de nouveau pour moi, évidemment qu'il y a une bulle sur le marché infoprenarial, évidemment qu'elle va éclater, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des opportunités à saisir. Sur le long terme, la bulle éclatera et les plus forts resteront sur le marché, comme dans toutes les bulles, c'est comme ça que ça se passe. Mais alors pourquoi est-ce que je lui ai posé cette question si je connaissais déjà la réponse? En réalité, c'est assez simple. Oussama, sa parole, elle a de la valeur à mes yeux, de par ce qu'il a accompli dans le business en général. Et comme je vous l'ai dit, je connaissais déjà la réponse à ma question. Mais pourtant, j'avais quand même un certain blocage sur cette question. Même si j'étais convaincu à 99% de cette réalité, il y avait tout de même 1% dans ma tête qui restait bloqué. Et en lui posant cette question, en sachant pertinemment ce qu'il allait me répondre, j'allais débloquer ce 1 putain de pourcent qui bloquait et qui m'empêchait d'avancer sur certaines choses et qui me mettait des barrières qui n'étaient pas censées être là. Et en répondant simplement, en étant lui-même à ma question, il a su par sa personne enlever de ma conscience ce blocage que j'avais. Et si je te parle de ça, c'est pas pour te parler de la question que j'ai posée à Oussama, qui en réalité n'est pas du tout importante dans cette histoire. Ce qui est important de retenir, c'est la puissance que sa parole a eue sur moi. Le simple fait qu'il soit supérieur à moi, de par son expérience en business, a su m'aider. Alors que, encore une fois, comme dit, j'avais déjà la réponse à ma question et aux dizaines d'autres que je lui ai posées pendant la soirée. Et d'ailleurs, ça ne l'a pas fait qu'avec lui. Pour avoir pu discuter avec plein d'autres personnes à cette soirée qui entreprenaient dans des milieux qui étaient totalement différents, mais pour la majorité en ligne, j'étais, pour la première fois de ma vie, entouré de personnes qui étaient comme moi. Des gens qui pensaient entrepreneuriat, qui mangeaient entrepreneuriat, qui dormaient entrepreneuriat. Ces personnes, elles me comprenaient et rien qu'avec des discussions banales qu'on avait entre entrepreneurs, on savait se motiver entre nous et ça a eu un gros effet sur moi. Pendant que j'étais dans la foule d'entrepreneurs, je me sentais réellement plus fort, je me sentais plus smart en business, j'avais l'impression que je pouvais conquérir plus de choses et en réalité c'est juste normal. Personnellement, ce que je recherche, c'est de performer, de dépasser mes limites, de faire plus d'argent en aidant le plus de personnes, en apportant un maximum de valeur. Mais comment y parvenir quand je suis entouré au quotidien de personnes qui pensent pas du tout comme moi? Des personnes qui comprennent pas mes ambitions, mes objectifs, qui comprennent pas pourquoi en fait je fais ça. Parce qu'on va être honnête 2 minutes, entre des personnes qui entreprennent et des personnes qui entreprennent pas, il y a juste 2 espèces totalement distinctes et ça se voit tout de suite sur la mentalité. Si t'as un doute, une question qui te bloque, t'as besoin de cet entourage pour t'aider, qui t'inspire au quotidien. Et jusqu'à très récemment, je dois être honnête avec vous, j'étais entouré de personnes qui n'étaient majoritairement pas présentes dans le monde entrepreneurial. Depuis quelques mois, je m'entoure de mieux en mieux, je passe plus de temps avec des personnes qui sont beaucoup plus intéressantes en vue de mes objectifs. Et je le vois tout de suite, que ce soit dans mes idées, dans ma façon dont je travaille, ma productivité ou tout simplement les résultats qu'il y a sur ce que je produis. Avoir un bon entourage, ça change complètement ta vie en fait. Et c'est là, encore une fois, que en plein milieu de cette foule d'entrepreneurs, j'ai compris la puissance de cette phrase. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons au quotidien.
Après cette soirée, en rentrant chez moi, la première chose que j'avais envie de faire, alors qu'il était 3h du matin, c'était de travailler. J'avais discuté pendant toute la soirée avec des personnes qui généraient pour certaines entre 100 et 500K par mois, sans compter Oussama Ammar. Et quand tu parles avec une personne qui a généré plus de 150 000 euros le mois dernier, bah ouais, ta vision de l'argent, elle change complètement. Ce que tu pensais être beaucoup, comme 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois, bah tout de suite, ça paraît beaucoup moins impressionnant. J'irais presque dire que ça devient insignifiant face aux possibilités. Alors oui, c'est pas insignifiant si tu viens de la classe moyenne et que t'as jamais gagné de plus de 3 000 euros par mois, mais quand tu traînes dans un monde d'entrepreneur, bah 10 000 euros par mois, ouais, c'est pas grand chose. Et c'est pas si compliqué que ça à atteindre. Et cette nouvelle façon de penser, je l'ai eu juste en networkant à une soirée d'entrepreneurs. Simplement en sociabilisant avec une dizaine d'êtres humains. Pour en revenir à ma rencontre avec Oussama Ammar, je lui avais pendant la soirée expliqué que j'étais en train de réaliser une vidéo sur l'histoire d'Apple. Connaissant sa passion pour Apple, je savais que ça allait l'intéresser et j'en ai profité pour lui demander si ça l'intéresserait d'en être juge et de me faire un retour dessus. Ce à quoi il m'a répondu, oui, pas de souci, tu me l'enverras. Et devine quoi ? 3 semaines plus tard, je lui envoie la vidéo lors de sa sortie. Il aurait pu ne pas répondre, il aurait pu me ghoster, mais non, il a pris 15 minutes pour regarder ma vidéo. Alors oui, il l'a pas regardée en entier, la vidéo fait plus de 30 minutes, d'ailleurs si tu veux aller la voir, elle est encore disponible. Et non, Oussama, il l'a pas juste visionné, il est venu juste après m'expliquer ce qui n'allait pas dans la vidéo et ce qui pour lui serait bon à améliorer. Donc déjà, il a pris le temps de la visionner et en plus, il m'a donné des conseils. Il a été direct, parfois dur dans ses retours, mais il a été sincère. J'aurais pu le prendre mal, j'aurais pu m'énerver contre lui, mais non, je l'ai pas fait parce que d'une part, j'étais d'accord avec ce qu'il me disait et j'ai compris une chose sur les retours qu'il essayait de me faire, c'était pas des retours durs à lire. Il voulait pas être méchant en rabaissant ma vidéo, il voulait juste me donner des conseils. En réalité, c'était juste extrêmement sincère, il a pris le temps de regarder ma vidéo, de venir en DM et de discuter avec moi pour me dire ce qui n'allait pas. Donc dis-toi que si j'avais pas fait l'effort de payer juste 100 euros pour le voir à une conférence à Marseille, de discuter avec lui, de lui expliquer que j'avais une vidéo qui sortirait dans quelques semaines, imagine qu'à la place j'aurais juste envoyé un DM à Oussama en lui expliquant que je sortais une vidéo sur l'histoire d'Apple, et bah peut-être que non, il aurait pas répondu et qu'il aurait pas vu la vidéo. Mais non, j'ai créé cette connexion, petite certes, mais suffisante pour qu'il me consacre un tout petit peu de temps. Sur ce, c'était Corentin, partage cette vidéo, juste tu peux copier le lien et l'envoyer à d'autres personnes, juste copier le lien, ça compte comme un partage. N'hésite pas à me suivre sur Insta aussi, s'il vous plaît, j'essaie de développer ma communauté Insta, mais ça me casse les couilles de poster des Reels, donc voilà, je vous ramène dessus, c'est là où je partage des stories, je partage pas trop de Reels parce que c'est pas mon format préféré, mais vous avez des insights dessus qui peuvent être vachement intéressants, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Sur ce, c'était Corentin, et moi je vous dis à la semaine prochaine ou le mois prochain pour une vidéo plein de bon sens.